Bonjour, c'est Joël de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous montrer 3 étapes simples pour contrôler votre grip. En effet, pourquoi contrôler votre grip? Puisque j'estime que il est aux alentours des 50%, il représente aux alentours des 50% de votre capacité à être régulier, c'est-à-dire à reproduire le même coup encore et encore. Ça veut dire que si aujourd'hui, vous avez encore un contact de balle aléatoire, c'est-à-dire que vous pouvez encore toper vos balles, les gratter, si vous avez une tendance à partir une fois à droite, une fois à gauche, ou au contraire toujours du même côté, toujours en slice ou toujours en pull, ou si vous-même vous manquez de longueur, eh bien la probabilité que le grip soit en cause pour tous ces problèmes-là, si vous les avez, est de 1 sur 2, c'est-à-dire de 50%. Alors j'aimerais attirer votre attention sur des partenaires avec qui vous avez probablement dû jouer ces dernières semaines, ces derniers mois, avec une technique qui pourtant semble pas ultra académique. On va dire qu'ils avaient leur style à eux, mais pourtant ils arrivaient à taper des coups relativement droits. Ils étaient capables d'enchaîner en tout cas des coups tout à fait convenables pendant toute une partie. Alors oui, ils ratent des coups, mais globalement, c'est assez constant. Et ce que j'aimerais, c'est justement vous montrer comment vous aussi vous pouvez arriver à ce niveau de constance à condition de, euh, de respecter le bon grip. Alors c'est quoi le bon grip? Eh bien c'est certainement pas un grip neutre. Alors ça peut l'être, mais c'est clairement pas le grip neutre. Quelque chose qui va fonctionner pour 100% des gens. Clairement pas. C'est un peu comme si on disait, quel que soit le type de véhicule, on va mettre exactement les mêmes pneus. Vous voyez, que ce soit un 4x4, un cabriolet, une voiture de course ou un camion, on va mettre exactement les mêmes pneus dessus. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et pour le grip, évidemment, c'est pareil. Parce que partir du concept, on va dire de l'idée que le grip neutre, celui que vous voyez dans tous les livres, hein, on va vous enseigner le grip neutre, eh bien, c'est démarrer avec une hypothèse de départ qui est fausse. Cette hypothèse de départ, c'est de dire on est tous anatomiquement et morphologiquement identiques. C'est pas vrai. Si vous laissez pendre vos bras devant vous, eh bien vous allez avoir vos paumes qui vont être soit carrément orientées vers l'arrière, soit orientées vers votre jambe. Bref, vous allez avoir des niveaux de pronation, hein, ce qu'on appelle, c'est la rotation de l'avant-bras, on va dire, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de l'avant-bras droit. Eh bien, on va dire, ce niveau de pronation, lorsque les bras sont ballants et relâchés, est complètement différent d'une personne à l'autre. Ça veut dire que si vous essayez de prendre un grip neutre, comme dans les bouquins en gros, eh bien ce qui va se produire, c'est que vous avez, allez, 8, 9 chances sur 10 que ça ne vous convienne pas. Et ceux à qui ça convient, eh bien, ils n'ont pas ce problème. Ils n'ont pas ce problème d'irrégularité puisque eux, ils sont capables de ramener leur face square à l'impact à pleine vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous placez vos mains comme elles doivent l'être anatomiquement et morphologiquement sur le grip, eh bien, il n'y a aucune raison que lorsque vous descendez votre club à pleine vitesse, elle se place autrement que dans la position que vous aviez au départ. Vous êtes d'accord? Il n'y a aucune raison. Par contre, si vous avez une mauvaise position de départ, c'est-à-dire qu'une mauvaise position, c'est pas forcément, comme je vous dis, c'est pas une position qui ne respecte pas le grip classique, hein. Une mauvaise position, c'est une position qui ne respecte pas votre anatomie et votre morphologie. Ça veut dire que si vos mains sont dans la bonne position, lorsque vous allez redescendre, vous n'aurez pas besoin de guider, d'essayer de garder votre balle dans la bonne direction. Si vos mains sont mal placées et que vous vous relâchez complètement et que vous laissez aller votre swing, votre balle va partir soit à gauche, soit à droite. D'accord? Ça, si votre grip n'est pas bon, bien entendu, vous avez compris. Mais si vous vous relâchez complètement, si vous lâchez votre swing, votre balle va partir soit à droite, soit à gauche. D'accord? Et donc, une fois que ça vous arrive une fois, deux fois, trois fois, vous n'êtes pas con. La fois d'après, vous essayez de corriger et de redresser ce coup-là. Donc certains vont s'aligner plus à droite ou plus à gauche, et d'autres vont essayer de guider leur coup, soit en se crispant, ce qui est souvent le cas, soit en essayant de diriger leur mouvement à l'opposé de là où la balle part, ce qui ne fait qu'empirer les choses, soit dit en passant, puisque ça augmente l'effet. Mais vous voyez l'esprit, c'est que tant que vous êtes obligé de guider, donc de vous crisper, vous allez non seulement pas réussir à le faire de façon
régulière, c'est-à-dire vous n'allez pas réussir à être répétitif, mais en plus vous allez, en vous crispant, limiter votre vitesse de tête de club et donc perdre en distance inévitablement. Pourquoi les bons joueurs, on les voit frapper sans aucun effort? Parce qu'ils se relâchent complètement, mais ils ont cette possibilité de se relâcher parce que leur grip leur permet ça, puisque le club revient square, ils n'ont pas besoin de le guider, vous voyez un petit peu. Donc l'esprit, c'est que ce que vous avez besoin absolument de contrôler en premier, c'est est-ce que votre grip est adapté. Donc déjà, je vous ai donné une indication, c'est que mettez-vous au practice, prenez un saut de balle et commencez à taper sans chercher à diriger votre balle. Vous regardez votre cible, vous vous placez et vous tapez. Et vous ne corrigez surtout rien du tout. Hein. Vous ne cherchez pas à corriger. Vous allez voir si vos balles partent à gauche ou à droite. D'accord ? Si vous partiez droit, vous l'auriez déjà remarqué depuis longtemps et vous ne seriez pas en difficulté. D'accord ? Mais vous avez que deux options. Soit elle va partir à gauche, soit elle va partir à droite. Okay, à partir de là, vous avez déjà l'indication que votre grip n'est pas bon. N'est pas le bon pour vous, en tout cas. C'est pas le bon grip pour vous. Alors, c'est quoi ces trois étapes ? C'est quoi ces trois étapes, justement, pour aller chercher le bon grip ? Alors, la première chose, c'est que il y a une position, ce que j'appelle moi la position des paumes, c'est-à-dire justement le niveau de pronation des deux mains sur le grip. C'est-à-dire que moi, pendant longtemps, j'ai enseigné justement le grip neutre, puisque je ne connaissais pas cette notion de possibilité d'adapter la position des paumes en fonction de la personne. Alors, je ne connaissais pas, c'est pas le terme exact, puisque j'avais évidemment, comme vous, remarqué que certains joueurs, les plus connus, c'est Paul Azinger, les plus connus, c'est David Duval, qui est-ce qu'il y a encore ? Il y a Dustin Johnson, enfin, il y a plein de joueurs qui ont un grip, par exemple, de main gauche très très fort, c'est-à-dire avec le poignet gauche creusé, c'est-à-dire avec le dos de la main gauche qui est orienté vers le ciel, d'accord ? Donc ça, on le voit très très souvent, et c'est d'ailleurs la tendance générale, c'est d'avoir des grips forts. Mais une fois de plus, aller dans une tendance, c'est essayer de swinger comme quelqu'un d'autre, c'est-à-dire de ne pas respecter son propre style, c'est dire, tiens, eux ils font ça, ça a l'air de marcher, je vais essayer. C'est pas la bonne option. Ce qu'il faut, justement, c'est adapter cette position ce que j'appelle des paumes, moi, ou du dos de la main gauche, qui peut être soit fort, c'est-à-dire avec un poignet gauche creusé, si vous êtes droitier, ou au contraire assez neutre. Et là, vous avez des joueurs comme Bryson DeChambeau, si vous regardez, le poignet, c'est-à-dire le dos de sa main gauche, est parallèle à son avant-bras au départ. Il a un grip, ce qu'on appelle faible. Mais vous avez plein d'autres joueurs comme ça, qui étaient très connus, c'était José María Olazábal, qui avait un grip faible comme ça de main gauche. Vous avez Jordan Spieth, qui a un grip faible de main gauche, puis d'autres joueurs. Ça veut dire que alors, on pourrait dire, ah ben oui, mais s'ils avaient un grip plus fort, ils taperaient plus loin, etc. Sauf que non, eux, s'ils se mettent comme ça et s'ils arrivent à jouer à ce niveau-là, c'est que c'est la position de main qui leur permet de ramener leur face square sans guider le club. Donc, moralité, la première clé, c'est de régler justement cette paume, cette position de la paume de la main gauche, plus ou moins avec un poignet plus ou moins creusé, et c'est pareil pour la main droite. Vous avez des joueurs qui sont par-dessus, moi c'est mon cas, d'accord ? Ce qu'on appelle une main droite faible, c'est-à-dire vous savez que le V qui est orienté vers l'épaule gauche. C'est mon cas, c'est le cas de McIlroy, c'est le cas de Stenson, c'est le cas de Sergio Garcia, c'est le cas de Mike Reed, l'américain, c'est Mike, je sais plus. Bref, l'esprit, c'est que voilà, il y a des joueurs qui mettent la main droite faible par-dessus, il y a des joueurs qui sont neutres. Alors là, vous avez, par exemple, Oosthuizen, vous avez Tiger Woods, vous avez Adam Scott. C'est souvent d'ailleurs ceux qui ont un grip entre guillemets neutre, c'est ceux qui ont la forme de swing. C'est ceux qui ont la forme de swing la plus académique. Ok ? Ça veut dire que il y avait un truc comme ça, c'est qui ? C'était Harvey Penick, je ne sais pas si vous connaissez, alors, chez les enseignants c'est très connu, le petit livre rouge de Harvey Penick qui était on va dire le pro qui a formé Tom Kite et Ben Crenshaw, bref. Donc c'est un enseignant très renommé aux États-Unis qui est décédé, et ce monsieur disait, je crois que c'est de lui, hein, je suis plus sûr, mais c'est pas très grave. Quand je vois un joueur qui a un mauvais grip, voilà, quand je vois un joueur qui a un très bon swing et un mauvais grip, je m'inquiète pas. Quand je vois un joueur qui a un très bon grip et un mauvais swing, je m'inquiète pas. Mais quand je vois un joueur qui a un mauvais grip et un mauvais swing, là je me méfie.
En effet, en effet, et c'est vrai que c'est évident, vous le voyez, les gens qui ont vraiment un grip neutre à haut niveau, je parle, donc ça veut dire qu'ils sont à un bon niveau de performance, ça veut dire que leur système fonctionne. Vous observez que ceux qui ont un grip neutre, vraiment, ont un swing très académique, ok. Et ceux qui ont des swings, des grips forts ou des grips faibles, ont des swings qui ne sont pas académiques du tout. Bref. Et enfin, vous avez la possibilité d'avoir une paume de main droite, une main droite un petit peu ouverte, un petit peu par en dessous. Et moi, ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas voir. Euh, mais c'était complètement subjectif puisque moi je suis par-dessus. Donc quand je voyais quelqu'un qui avait avec ma main droite, donc quelqu'un qui est par en dessous, pour moi c'est tellement à l'opposé de mon système que je pouvais pas le concevoir. Sauf que là aussi vous avez des joueurs comme Dustin Johnson, vous avez des joueurs comme Justin Thomas qui eux ont un grip de main droite ouvert comme il s'appelle Bubba Watson. Et donc tous ces joueurs-là fonctionnent excessivement bien et sont hyper réguliers, puissants, tout ce que vous voulez avec ce type de grip-là. Donc moralité, c'est super important de ne pas rester sur cette idée de position de paume, vous savez, avec les V dirigés vers l'épaule droite ou vers le menton ou vers l'oreille droite. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont les points de pression. Vous avez probablement entendu, si comme moi vous avez lu des dizaines et des dizaines de bouquins de golf, qu'on devait serrer avec les 3 derniers doigts de la main gauche, les 2 doigts du milieu de la main droite, etc. Eh bien ça fonctionne pour les aériens. Les terriens, eux, ont besoin beaucoup plus de tenir dans les pinces, parce que ce sont des pronateurs et les aériens, ce sont des supinateurs. Du coup, les chaînes musculaires nous font utiliser, préférentielles nous font utiliser, enfin on a une façon d'utiliser nos muscles qui va être soit plus en pronation, soit plus en supination, de façon intuitive et naturelle. Et donc du coup, les points de pression vont varier. D'accord ? Donc je ne sais pas aujourd'hui si vous savez si vous êtes aérien ou terrien, mais voilà, si vous le savez, puisque j'ai fait plein de vidéos là-dessus, j'ai fait plein de formations là-dessus, j'ai fait plein d'articles dans Golf Magazine, etc., qui expliquaient justement cette nuance aérien-terrien. Et l'esprit, c'est que, voilà, si vous êtes un aérien, tenez avec les 3 derniers doigts, les 2 doigts du milieu. Si vous êtes un terrien, tenez plus avec les doigts, enfin avec les pinces, c'est-à-dire pouce, index. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point que vous devez vérifier, c'est la diagonale. La diagonale, parce que là aussi, il y a beaucoup d'erreurs. Ce qui fait que ce qu'on peut voir, les 2 erreurs plus classiques, c'est dans la paume, mais ça, c'est souvent les débutants. Quand vous mettez votre club trop haut dans la paume, eh bien, vous n'arrivez plus à armer vos poignets. C'est-à-dire que vous vous privez d'un levier supplémentaire qui est l'armement et le désarmement. C'est-à-dire casser ses poignets dans un sens et décasser. C'est-à-dire que la façon dont vous allez placer votre club à l'intérieur de la main va vous permettre d'avoir soit, si vous êtes dans les paumes, on va dire, allez, 45 degrés, 50 degrés d'angulation ou on va dire de capacité d'armement. Si vous avez le grip qui est bien placé, normalement vous arrivez à 90 degrés entre votre avant-bras et votre club. Et si vous avez le club trop dans les doigts, vous allez partir en overswing et avoir, on va dire, la possibilité d'armer encore au-delà des 90 degrés. Avantage, inconvénient. Quand vous avez le club dans la paume, vous allez perdre en vitesse, puisque vous allez perdre du bras de levier, vous allez moins casser vos poignets, mais vous allez gagner en contrôle. Et plus vous allez avoir le club dans les doigts, plus vous allez augmenter la vitesse de tête de club, mais par contre perdre en contrôle, puisque vous allez armer les poignets, donc rajouter un levier qui va rendre, on va dire, le contrôle plus compliqué. Mais voilà, moi, voilà, le petit tips, quand j'avais des joueurs qui étaient très droits, ben je testais, puisque avant de valider, je testais un grip un peu plus dans les doigts pour voir si ça leur permettait de générer plus de vitesse. La plupart du temps, oui, mais sans perdre trop en contrôle. Et à l'inverse, des gens qui avaient trop de mouvements de poignet et suffisamment de vitesse, mais par contre un manque de contrôle, je les amenais un peu plus vers la paume. Mais l'esprit, c'est que il faut respecter une diagonale et ensuite l'adapter. Voilà pour les 3, je récapitule les 3. Les 3, donc le premier, c'est régler votre paume de main gauche et votre paume de main droite. Ne pas rechercher de manière systématique un grip neutre. Comme je vous ai dit, ça va représenter 10, 15, 20% maximum des gens qui doivent avoir un grip neutre. Ensuite, respecter les bons points de pression, soit sur les 3 derniers doigts, soit sur les pinces, en fonction de si vous êtes aérien ou terrien. Et enfin, respecter la bonne diagonale pour trouver en réalité le bon compromis, contrôle, vitesse. Si vous avez ces 3 choses-là, je vous garantis que vous allez instantanément pouvoir observer un niveau de régularité, une capacité à répéter des coups tout à fait corrects, beaucoup plus vite
qu'en agissant sur d'autres leviers. Le grip, c'est le seul contact qu'on a avec le club et c'est ce qui va avoir le plus d'influence directe sur sur le résultat. D'accord ? Donc voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, d'accord ? Pour ceux qui veulent aller plus loin, puisque le grip, comme je vous disais, c'est 50% du boulot, d'accord ? Et vos fondamentaux en général, votre posture, qui elle, va influencer votre capacité à tourner, à pivoter sur vous-même, puisque c'est le but du jeu au golf, il va falloir pivoter tout en restant en équilibre, c'est-à-dire avoir de la disponibilité dans votre rotation, être capable de pivoter dans les deux sens tout en gardant votre équilibre. Pour ça, comme pour le grip, il faut solliciter les bonnes chaînes musculaires et c'est pas pareil pour tout le monde. D'accord ? Ensuite, il y a la position de votre balle en fonction. Vous avez un côté d'extension, c'est-à-dire que vous avez, moi par exemple c'est mon côté droit, et bien mon côté droit est fait pour faire de l'extension, donc je vais avoir toujours une jambe droite plutôt raide, un bras droit plutôt assez droit, et à l'inverse mon côté gauche est un côté de flexion. Donc, ça veut dire que je vais plutôt m'appuyer du mon côté de... Intuitivement, je vais m'appuyer toujours sur mon côté d'extension qui me permettra d'avoir le plus d'équilibre pendant mon mouvement. Moralité, la position de balle doit être aussi adaptée en fonction de ça. Et enfin, il y a l'alignement. L'alignement, on pense que, parce que comme pour le grip neutre, on pense que si on s'aligne vraiment parallèle à la cible, c'est-à-dire avec le principe du rail, parallèle à la ligne de jeu, avec les pieds, les genoux, les épaules, etc., tout ça, tout doit être parallèle. Et là, on est bien aligné. Oui, visuellement, ça donne le sentiment qu'on est bien aligné. Maintenant, est-ce que cette position-là, c'est la position qui me permet à moi d'envoyer mes balles dans la direction que je vise? Puisqu'au final, est-ce que le but, c'est d'avoir quelque chose de géométriquement parfait? Ou est-ce que le but est d'être anatomiquement placé d'une façon à ce que lorsque je vise une cible là-bas au loin, et que j'effectue mon swing, ma balle parte vers cette cible. Vous voyez l'esprit ? Donc, il faut qu'on sorte en réalité, et moi ça m'a pris du temps, hein, je vous assure, puisque moi aussi je suis à la base quelqu'un de très perfectionniste, et j'aime bien que les choses soient carrées et propres et bien réalisées, d'accord ? Donc j'ai longtemps travaillé, moi, le grip neutre, l'alignement parfait, etc., jusqu'à ce que je finisse par comprendre que c'est pas ça le but du jeu. Je me trompais carrément d'objectif. L'objectif, c'est de ramener sa tête de club square en relâchant son swing et de se placer de façon à garder son équilibre et en s'alignant pour que lorsqu'on est placé d'une certaine façon, en visant une cible, la balle arrive dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout le condensé de ces fondamentaux, ce que j'appelle moi les bases de votre swing naturel, eh bien je l'ai regroupé dans une formation en vidéo et qui vous permettra quoi ? Qui vous permettra d'avoir des fondamentaux en béton. Quand je dis des fondamentaux en béton, c'est pas des fondamentaux standards ou que vous allez entendre partout, que vous allez lire dans n'importe quel bouquin, que vous allez voir dans n'importe quelle vidéo sur YouTube. Non, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit ici de personnalisation ultime, c'est-à-dire vous ne trouverez ça absolument nulle part ailleurs. C'est quoi ? C'est le fruit de tout ce que j'ai appris ces 10 dernières années, même un peu plus, sur les profils de coordination et les préférences naturelles. C'est la combinaison de trois choses: Action Type, Volo d'Allen, Cyril Gindre, et BioSwing Dynamics de Mike Adams. C'est-à-dire que j'ai combiné tout ce que j'ai appris avec ces trois entités pour vous donner sur un plateau, on va dire, l'essentiel, c'est-à-dire avoir des fondamentaux vraiment en béton pour que quand vous commenciez à démarrer votre swing, vous avez 8 chances sur 10 de réussir la balle. Vous êtes prédisposé, vous êtes dans la position qui va favoriser votre swing naturel et donc qui va vous permettre d'obtenir le Saint Graal, c'est-à-dire beaucoup plus de régularité. Vous n'allez pas vous retrouver pro du PGA Tour, vous allez être juste capable de réaliser des coups tout à fait convenables la plupart du temps, avec comme objectif majeur de réduire l'écart entre vos bons et vos mauvais coups. Voilà ce que je vous promets avec cette formation qui, au moment où vous écoutez cet audio, je ne sais pas à quel moment, vous allez écouter cet audio, mais au moment où je publie cette vidéo, est en promotion pendant 48 heures. Donc si vous faites partie des personnes qui me suivent et qui regardent mes contenus dès qu'ils reçoivent leur email,
D'ailleurs, si vous ne vous recevez pas mes emails, je vous conseille de vous abonner à ma liste de contacts privés. Vous avez le lien dans la description. Et vous avez également le lien de la description de cette formation qui s'appelle les bases de votre swing naturel, dans laquelle je vous explique, j'ai fait une vidéo complète, je vous explique l'importance d'avoir justement des fondamentaux vraiment adaptés et non pas des fondamentaux classiques ou académiques. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve tout de suite dans cette vidéo qui pourrait vraiment changer radicalement votre expérience au golf. Bah, je vous retrouve tout de suite dans la description où vous retrouverez le lien. Allez, à tout de suite dans la prochaine vidéo.